de l'image dessinée, de l'image satirique. Et j'avais, avant de rencontrer cette collection, bien sûr, déjà côtoyé l'image antisémite, la caricature dans la presse française notamment. Et ce qui m'a vraiment frappé dans cette collection, c'est son caractère global, puisque Arthur Langermann ne s'est pas du tout restreint à la situation française ou francophone, puisqu'il est belge. Et il a glané, mais finalement de manière assez facile et assez évidente, des images antisémites du monde entier, sur une période évidemment assez longue, là, qui est un peu plus restreinte dans l'exposition, mais avec une densité particulière à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu'à 1945. La chronologie s'est imposée à nous. On a découpé en trois grandes phases, 1886, 1920. Là, on est plutôt dans une période d'expérimentation. Et ce qu'on peut voir, c'est que les idéologues ont un peu de mal à ce moment-là encore à utiliser l'image. L'image antisémite, en fait, elle est le fait de dessinateurs, de patrons de presse, d'éditeurs. Elle répond à une demande commerciale, puisqu'il y a une frange de la population, en France, pas seulement, en Europe également, qui se radicalise sur le terrain de l'antisémitisme. Et donc les images répondent à ça. Dans la deuxième période, 1920, on a l'apparition de partis qui sont dits modernes, très organisés, où là l'image elle est pensée par les partis, elle est structurante, et au lieu d'attendre que le public aille à ces images, le public qui est intéressé, qui est déjà convaincu, achète ces images par le biais du journal, par le biais des cartes postales, comme il le faisait à la fin du XIXe siècle, eh bien là, les images, elles vont à la population et elles cherchent à aller partout, elles toucher tout le monde. Donc là, on est dans l'ère de la propagande de masse. Et évidemment, cette propagande, elle atteint des sommets à partir du moment où les nazis accèdent au pouvoir en 1933. Et ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, puisque là on montre des images dessinées principalement, c'est qu'évidemment cette propagande visuelle, elle est connexe d'une propagande par le texte, par les meetings, par le cinéma, par la radio, très important la radio, et tout ça évidemment se fait écho, se nourrit, et voilà. Et la dernière phase, en fait, qu'on a voulu illustrer, c'est cette phase de la guerre, qui, pour les nazis, évidemment, c'est une période d'accentuation de la violence antisémite avec le génocide, où là, l'image, en fait, elle s'exporte. Les nazis, pendant la guerre, se servent de l'image pour essayer de retourner les populations dans les territoires occupés et de faire rejaillir, finalement, un antisémitisme qui pouvait être ancien, qui pouvait dater de la fin du XIXe siècle. Et l'idée, évidemment, c'est de galvaniser et les troupes et en même temps les populations dites libérées et d'appuyer finalement sur ce qui pourrait faire mal. Bonjour, nous sommes au Mémorial de Caen en compagnie d'Arthur Langermann qui va proposer une partie de sa collection qui va être exposée ici. Dessin assassin ou la corrosion antisémite en Europe de 1886 à 1945. Arthur Langermann, pourquoi avoir choisi le Mémorial de Caen? C'est pas moi qui ai choisi le Mémorial de Caen, c'est plutôt le Mémorial qui est venu me choisir moi. Donc Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial, a appris que j'avais une collection importante de 7 à 8 000 pièces. Et donc il est venu me voir à Bruxelles et il a vu ces pièces et il a vu que c'était extrêmement intéressant pour les montrer à son mémorial. Alors, ce début de collection remonte à quelle époque? Le début de ma collection. J'ai commencé en 1961 avec le procès Eichmann. C'est à ce moment-là que j'ai appris toute l'horreur qui s'est passée pendant la guerre et ce qui est arrivé à ma famille en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai été très, très curieux de voir qu'est-ce qu'on avait à reprocher aux Juifs, quel était le regard de l'autre vis-à-vis des Juifs, qu'est-ce qu'on leur reprochait pour en tuer si milliers. Alors vous parliez de votre famille, vous avez donc vous-même vécu l'antisémitisme. Vous êtes un acteur vivant justement pour en parler maintenant aux jeunes générations. C'est ça, je suis un rescapé de Shoah, je suis né en 1942 et en 1944 ma famille a été arrêtée en même temps que moi, mes parents ont été envoyés à Auschwitz
Et moi, j'ai été placé dans une institution pour bébés. Je me suis retrouvé avec une quinzaine de bébés dans une pouponnière Castro. Et qu'est-ce que j'avais fait à l'époque pour mériter, c'est d'être séparé de ma famille, seulement, uniquement le fait d'être né juif. Votre idée maintenant, en 2017, c'est de continuer d'en parler, notamment aux plus jeunes? Oui, alors j'ai rassemblé toute cette collection. Et maintenant, avec la recrudescence de l'antisémitisme que l'on voit actuellement, je trouve qu'il est une urgence qu'on parle aux jeunes et qu'on leur explique un peu ce que c'est. Parce que cet antisémitisme est surtout une énorme inculture, une méconnaissance du sujet. Les gens ne savent pas ce que sont les Juifs, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Vous le voyez omniprésent, même maintenant, cet antisémitisme? Ah oui, il y a 2-3 ans, j'ai participé à une manifestation et on criait « mort aux Juifs » dans la rue. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait plus entendu depuis 70 ans. Arthur Langerman, je vous remercie.